Salut tout le monde, c'est Raptor. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur ma map en solo. Haha, sur Minecraft, hein, donc vous l'aurez deviné. Petite modification. J'ai enfin réussi à faire en sorte que cette lumière-là et celle qui est dehors au-dessus, excusez-moi, je vais remettre ça, voilà, et celle qui est dehors au-dessus, s'allume dès que je tourne. Donc doucement, ça ouvre. Et les deux sont allumés. Ouh. J'ai rajouté un levier mais il sert à rien, il faut pas se poser de questions. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous montrer? Vous avez sûrement remarqué ce gros truc là-bas, et bien c'est ça que je vais vous montrer en partie. Enfin, je vais vous le montrer globalement parce que je ferai pas de tuto aujourd'hui sur ce gros machin là-bas. Parce que c'est vraiment très très long à faire. Donc voilà, vous l'aurez deviné, c'est une horloge, elle n'est pas finie, je tiens à préciser. Donc on a le AM, PM, on a les secondes, les minutes, il faut plus que je rajoute les heures, et on a une horloge complète. Donc pourquoi j'ai mis les secondes et pas les minutes, et pas seulement les heures et les minutes? Parce que voilà, parce que ça va me servir à faire ceci. Voilà, donc ça fait un espèce de, pour moi ça fait un espèce de chronomètre sur le temps que je mets à faire les vidéos. Donc on va partir sur un tutoriel de suite. On va essayer de pas dépasser les 50 les 59 minutes possibles. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous montrer? Une amélioration surtout de ce système-là. Alors, je me souviens où est-ce que j'avais planqué le levier, il est là. Merde. Une amélioration de ce système-là, de cette porte cachée, double porte cachée, pardon, à piston. J'ai trouvé une amélioration qui rend le système beaucoup plus petit. Et qui donne la même chose, et encore plus petit avec un seul piston. Je fais exactement la même chose derrière. Non, c'est l'autre. Voilà, en 1 ou en 2. Voilà, donc pour faire ceci, le système est beaucoup plus petit comme vous le voyez. Voilà. Hop, on va prendre de la laine bleue foncée. On a besoin de pistons collants. Et on va faire ça en grès. Tiens. Allez, un peu de grès. Merde. Voilà, donc vous mettez n'importe où. Vous faites exactement la même chose par contre. Donc on va voir déjà le premier, le solo, donc en un piston. Donc vous faites la même chose en grès. Ensuite vous faites pardon, votre porte, on va dire. Voilà, déjà ce sera comme ça. Ensuite on va passer directement à l'activation de la première rangée de pistons. Donc ici on a une torche qui active ce bloc, qui alimente cette poutre de redstone qui alimente donc les 4 pistons. Ici on va creuser 1, 2, 3 et le quatrième ici. Voilà, vous creusez un bloc juste à côté de cette torche, vous sautez un bloc, vous creusez, vous sautez un bloc, vous creusez, et là en diagonale vous creusez. Ici on va mettre une poutre de redstone, ici un repeater au 3e cran, ici une autre poutre de redstone, ici une torche de redstone sur le côté comme ça. Par dessus on va mettre un bloc ici, avec une poutre de redstone dessus, un repeater là, voilà, les blocs ici. Ici on va mettre un bloc, oui donc excusez-moi je me suis planté, mettez les blocs ici, vous pouvez mettre les blocs du même type que le reste de votre porte en fait, de vos murs. Ici encore un bloc, hop. Donc non seulement ça sert pour le circuit en redstone, mais en plus ça sert pour l'activation de toutes ces choses bizarres. Non, il n'y a pas besoin ici, il me semble. Mais je me souviens même plus. Donc ici, voilà, on a un petit problème qui va être résolu très rapidement. Donc le levier ou le bouton ou ce que vous voulez s'active ici, donc à ce repeater là. Donc soit vous le mettez juste à côté, hein, on peut très bien le mettre ici. Hein. Soit vous faites un fil de redstone comme moi pour le rapporter à côté de votre porte. Yep, voilà. Donc ici on va dire que c'est un minimum caché. Hein. Hop. Ouais, enfin du coup ça fait plus tellement une porte cachée, mais bon. Globalement c'est ça. Et ici, votre petit levier, donc vous l'ouvrez une première fois, ça s'ouvre, et vous le refermez une deuxième fois, et là, magie, les deux pistons fonctionnent. On a notre système de porte à piston caché, simple, donc une rangée de pistons on va dire. Voilà pour celui-là, on se retrouve de suite pour le double piston. Tout le monde, donc maintenant on va voir le double piston, donc c'est à peu près la même chose, vous faites le même système, hop, voilà, vous comptez 1, 2, à la troisième case vous mettez les autres pistons comme ceci, voilà.
nickel. Posez vos blocs, vous refaites votre porte. Hop, 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 hop. Un trop. Voilà. On va commencer direct. Hop, hop. Toujours la petite poutre de redstone ici. Mais ici, on va changer. On va mettre la torche là. On fait la même chose de l'autre côté. Donc hop, hop, voilà. Pareil, la torche ici. Et là, vous allez mettre un repeater au 3e cran. Des deux côtés. Donc c'est symétrique pour le moment. Ici, juste après la torche, vous allez creuser. Voilà, donc de 1 pour commencer. Et ensuite, en escalier, vous allez creuser jusqu'à 2 de profondeur. Donc comme ça, petit escalier. Et vous remplissez ça, tout ça, pardon, de redstone. Donc jusqu'ici, c'est bon. On va faire notre toit qui va nous servir à activer les pistons du haut. Hop, 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 hop. Voilà. On pose les murs. Merde, les murs. Hop, 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 hop. Voilà. Ici, on peut reboucher. Et là, on va activer un petit peu tout. Donc, vous allez mettre, on va activer les pistons du haut. Donc, vous allez mettre un bloc au-dessus de cette torche de redstone, un bloc juste à côté, une poutre de redstone ici alimentée par la torche en dessous, un repeater. Et ici, hop, 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 hop. Vous les avez entendus, les pistons sont activés. On a le même problème qu'avant, c'est-à-dire que les deux pistons en dessous ne s'activent pas. On va régler ce problème de suite. Pour l'activation, c'est très très simple, si je puis dire. On va tout simplement faire rejoindre. Donc soit vous mettez le levier directement ici. Non, pardon, excusez-moi, ici. Ou là. Oui, voilà, là, excusez-moi. Hein. Voilà. Soit sinon, si vous voulez le faire rejoindre devant votre porte, vous mettez un repeater. Alors surtout, ne pas mettre... en gros, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ramener le levier de là-bas au même bloc, enfin au même endroit où on met le levier. Mais surtout, ne faites pas ça. Si vous faites ça, ça ne marchera pas. Parce que... pourquoi un levier? Parce que le levier va alimenter le bloc entier. Alors que le fil de redstone va juste servir pour l'inverseur. Donc ça va pas exactement, à proprement parler, alimenter le bloc entier. Donc mettez un repeater pour que ça alimente le bloc, pour que ça alimente non seulement la torche que ça l'inverse, mais aussi ce fil de redstone. C'est très très important. Donc une fois que c'est fait, vous ramenez ça n'importe où, hein, devant. Voilà. Et ici, on a notre levier. Donc ça vous avez remarqué, ou vous avez peut-être pas remarqué, tout à l'heure on avait le même problème de piston, ça marche pareil, vous l'activez, désactivez une première fois et c'est nickel, ça marche. Donc on a notre double porte à piston, je vous ai fait ça en mode un petit peu caché de ce côté. Donc on a les deux, voilà, hop, petite grotte, on casse ce bloc là, on active, on a le 1 piston, on arrive dans cette deuxième grotte, on casse là, on active le deuxième et on a notre porte double piston. Donc j'espère que ce tuto, cette amélioration vous aura plu. Moi personnellement ça va me servir étant donné que le système est beaucoup plus petit. Et c'est vachement pratique plutôt qu'un gros système comme ça, vous l'aurez vu, qui met plus de temps en plus avec le nombre de repeaters qu'il y avait. Voilà quoi. C'est vachement plus petit, ça prend beaucoup moins de place, c'est super. Donc j'espère que ça vous aura plu ici, vous me demandez ce que c'est, je vais vous montrer vite fait pour un prochain tuto. Donc vous avez vu la porte en piston de 3x3. La porte en spirale là, de 3x3 à l'entrée à l'entrée de ma map pour les tutos. Où est mon entrée? Elle est là. Voilà, cette porte 3x3. Eh bien, amélioration aussi que j'ai fait là-bas. Désolé pour le bruit des pistons. Pas mal de lave là-bas aussi, c'est une suite de portes. J'essaie d'en faire quelques-unes. Donc on arrive, on appuie sur le bouton, et là, que se passe-t-il? Amélioration. Et voilà, on a notre porte 3x3 qui est totalement fermée vu que le bloc du milieu y est et est retiré et bien entendu ramené aussi pour fermer. Donc voilà, super amélioration pour cette porte 3x3, hein. J'ai fait une jolie salle à l'intérieur, ça peut servir de salle des coffres je pense. On va fermer. Et on va voir de suite à combien de temps on en est. Donc écoutez, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce tuto vous aura plu, ce tuto plus une amélioration qu'autre chose. J'espère que ça vous aura plu, ça fait 8 minutes qu'on est en train de tourner, donc il faut savoir que le temps est pas totalement exact, ça doit faire un poil plus de 8 minutes. Un poil moins, pardon. Parce que les secondes sont un poil trop rapides, il me semble, ou un poil trop lentes, je sais plus, que les secondes normales. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de toutes mes vidéos. Je vous dis à la prochaine, et puis bye tout le monde.